La Bible en un an. Lecture du 28 juillet. Romains chapitre 11, versets 13 à 36. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens. En tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. 2 Chroniques, chapitre 21. Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Joram, son fils, régna à sa place. Joram avait des frères, fils de Josaphat: Azaria, Jéhiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shéphasia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortes en Juda. Mais il laissa le royaume à Joram, parce qu'il était le premier-né. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David, à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe, à lui et à ses fils. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta dans le même temps contre son autorité parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie, disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la maison même de ton père, voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes, et tout ce qui t'appartient. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles, qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda, y firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi, et emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances. Et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses pères. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. 2 Chroniques, chapitre 22. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Akazia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Akazia, fils de Joram, roi de Juda. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Entraîné par leurs conseils, il alla avec Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad, et les Syriens blessèrent Joram. Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Azaria, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jizréel, parce qu'il était malade. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Akazia se rendit auprès de Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram pour aller au-devant de Jéhu, fils de Nimshi, que l'Éternel avait oint pour exterminer la maison d'Akab. Et comme Jéhu faisait justice de la maison d'Akab, il trouva les chefs de Juda et les fils des frères d'Akazia, qui étaient au service d'Akazia, et il les tua. Il chercha Akazia, et on le saisit dans Samarie, où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu, et on le fit mourir. Puis ils l'enterrèrent, car ils disaient « C'est le fils de Josaphat, qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. » Et il ne resta personne de la maison d'Akazia qui fut en état de régner. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshabéat, fille du roi, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi Joshabéat, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada et sœur d'Akazia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir.
Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. 2 Chroniques, chapitre 23. La 7e année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs de centaines, Azaria, fils de Jérocam, Ismaël, fils de Jochanan, Azaria, fils d'Obed, Maazéja, fils d'Adaja, et Élishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda, et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël. Et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jéhojada leur dit, « Voici, le fils du roi régnera, comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. Voici ce que vous ferez. Le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat, sacrificateur et lévite, fera la garde des seuils. Un autre tiers se tiendra dans la maison du roi, et un tiers à la porte de Gésod. Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront, car ils sont saints. Et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Les Lévites entoureront le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. Les Lévites et tout Juda exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat. Car le sacrificateur Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le sacrificateur Jéhojada remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils loignirent, et ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit du peuple accourant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes, et les chantres avec les instruments de musique et dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses vêtements et dit « Conspiration! Conspiration !» Alors le sacrificateur Jéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit « Faites-la sortir en dehors des rangs, et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Jéhojada traita entre lui, tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent. Ils brisèrent ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Jéhojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des Lévites, que David avait distribués dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce fût. Il prit les chefs de centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Psaume chapitre 22, versets 1 à 18. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je prie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi
il n'était point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sécurité sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Proverbe, chapitre 20, verset 7. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui.